Dans la chaise perdue, nous suivons Astou, une jeune fille piégée par sa propre obstination dans un monde qu'elle pensait comprendre. Lorsqu'une chaise enchantée apparaît sur son chemin familier, elle devient le catalyseur d'un voyage qui mettra au défi ses peurs les plus profondes et déclenchera des conséquences inimaginables. Alors que son passé se mêle à son présent, Astou doit faire face à la trahison de son ami Mamadou et au choix obsédant qui définit son destin. Alors que le temps presse et que les limites de la réalité se plient, trouvera-t-elle le courage de se libérer des chaînes qu'elle a elle-même créées? Rejoignez-nous alors que nous plongeons dans une histoire captivante de découverte de soi, de pardon et de pouvoir de choix, aboutissant à un rebondissement que vous ne verrez pas venir. C'était comme si l'univers conspirait pour me guider vers un chemin caché dans les bois, un chemin qui était resté caché pendant des années. La nuit où j'ai fait un choix qui a tout changé. Je me suis retrouvé à fixer une vieille chaise grinçante posée près du sentier forestier, qui me suppliait presque de m'asseoir. En passant, j'ai ressenti une étrange attirance vers elle, comme si elle murmurait mon nom. Mes amis m'avaient toujours prévenu que la forêt avait des secrets, mais la curiosité l'a emporté. Je me suis rapproché, attiré par les étranges sculptures qui décoraient le bois, et la prochaine chose que j'ai su, c'est que j'étais assise. Je m'appelle Astou et je vivais dans un village comme les autres, rempli de rire et de chaleur. Mais contrairement à d'autres, j'avais un côté têtu, tout comme mon ami Fatou, qui se mettait toujours dans le pétrin en se croyant invincible. Je pensais à mon père, qui m'avait toujours mis en garde contre le sentier forestier. Le raccourci peut sembler attrayant, mais c'est un chemin semé d'embûches, mon enfant, disait-il. Mais j'avais ignoré ses paroles, pensant savoir mieux. C'est alors que j'ai rencontré Mamadou, un charmant jeune homme qui m'a fait sortir de ma zone de confort. Pied. Je pensais avoir trouvé mon âme sœur, mais je ne savais pas que notre romance éclair mènerait au chagrin et à la perte. Un après-midi chaud, mon père était terriblement malade et il m'a demandé de l'aide. « S'il te plaît, remets ce paquet à notre voisin », m'a-t-il supplié d'une voix faible. « Et ne prends pas le sentier de la brousse », m'a-t-il averti. Bien sûr, je lui ai promis de ne pas le faire, mais dès que j'ai mis les pieds dehors, j'ai pensé à Mamadou et j'ai pris le raccourci, pensant à la façon dont il m'attendrait. Je n'ai pas prêté attention aux avertissements de mon père, tandis que je descendais le sentier, boîte à la main. Alors que je marchais, des jeunes hommes ont surgi de derrière les arbres et m'ont arraché le paquet. J'ai crié et essayé de les repousser, mais ils étaient trop forts. Ils ont ri en s'enfuyant, me laissant sans défense. Quand je suis rentré chez moi en toute hâte pour raconter à mon père ce qui s'était passé, je n'avais aucune idée de la gravité de la situation. Soudain, j'ai vu avec horreur son visage s'effondrer, les couleurs s'estompant. « Que ai-je fait » ai-je pensé, la panique m'envahissant. Ma mère était furieuse. « Ton entêtement a mis ton père en danger » hurlait-elle. Mais même si le regret envahissait mon cœur, je ne savais pas comment changer. J'étais coincé dans mes propres habitudes. Cette nuit-là, pendant que mes parents dormaient, j'ai décidé de m'échapper et de rejoindre Mamadou au bord de la rivière. J'ai pensé à tout le plaisir que nous aurions ensemble, même si je savais que mes parents m'avaient mis en garde contre les sorties nocturnes. J'étais fatigué d'écouter, je voulais juste être libre. Sur mon chemin, j'ai retrouvé cette étrange chaise. Elle semblait briller sous la lumière de la lune. Je pensais que c'était idiot de m'asseoir, mais j'avais l'impression que la chaise m'appelait. Quand je me suis enfin assis dessus, un frisson m'a enveloppé. Au moment où je l'ai fait, les bois autour de moi ont commencé à tourbillonner. La panique s'est immédiatement installée. J'ai essayé de me lever, mais la chaise me tenait fermement, comme une étreinte glaciale. « Au secours !» ai-je crié, luttant pour bouger, mais aucun son ne m'a répondu. Soudain, tout devint sombre et lorsque j'ouvris les yeux, je me trouvais dans un endroit complètement différent. Des couleurs vives m'entouraient, mais il y avait quelque chose d'inquiétant dans ce pays. J'errais, perdu et seul, jusqu'à ce que je rencontre Anta, une fille aux yeux fatigués, portant un lourd panier. Elle ne souriait pas et quand elle parla, sa voix était triste. « Toi aussi, hein ? Nous sommes coincés dans le pays du familier, dit-elle. Piégé, ma voix tremblait tandis que je regardais autour de moi. Je lui demandai comment nous pourrions partir. Anta m'expliqua que nous devions porter nos fardeaux, le poids de nos méfaits. Soudain, j'ai ressenti une douleur à la tête. En levant les yeux, j'ai réalisé que j'avais aussi un panier. « Qu'est-ce que c'est » ai-je crié, la confusion et la terreur emplissant mon cœur. Anta m'a prévenu, « Tu ne dois jamais laisser tomber le panier. Si tu le fais, tu seras coincé ici pour toujours, comme beaucoup d'autres. » J'ai regardé autour de moi et j'ai vu des ombres de personnes errant sans but, des paniers sur la tête aussi. « Que ai-je fait pour mériter ça ?» me suis-je demandé. Anta a souligné que nos paniers représentaient la douleur que nous avons causée par notre entêtement. J'ai senti le poids de mes actions peser sur moi.
J'ai pensé à mon père qui souffrait à cause de mes décisions. Je me suis souvenu de la façon dont j'ignorais chaque avertissement, de la façon dont je pensais toujours savoir mieux. Les jours se sont transformés en heures interminables d'errance avec Anta, nos paniers devenant plus lourds de nos regrets. Chaque jour était une lutte alors que je me sentais coincé, la culpabilité me consumant petit à petit. Un jour, nous avons vu un jeune garçon entrer sur notre terre, l'air confus et perdu, tout comme moi. Le garçon se débattait avec un lourd panier et déclarait avec effronterie qu'il n'en voulait pas. Anta et moi nous sommes précipités pour l'arrêter, mais toutes nos supplications sont tombées dans l'oreille d'un sourd. Alors que j'allais le sauver, une vieille femme est apparue. Elle lui a murmuré à l'oreille, le remplissant de mensonges. « Le panier n'est qu'un fardeau, lâche-le et sois libre », a-t-elle dit, son rire résonnant de manière obsédante dans l'air. Comme sous l'effet d'un sort, le garçon a laissé tomber son panier. En un instant, la scène a basculé. Le garçon et la vieille femme ont disparu, et j'ai senti la terreur resserrer son emprise sur mon cœur. J'ai serré mon panier plus fort, sachant que nous devions fuir cette terre maudite. En marchant, la peur se répandait autour de nous. Je reconnus le ruisseau voisin, il ressemblait exactement à celui de mon village. J'hésitais et me remémorais mon passé. Les inquiétudes de mes parents revinrent comme un raz-de-marée. Je demandai pardon à haute voix, désirant réparer mes torts. Comment avais-je pu leur faire autant de mal? Soudain, l'eau changea. Elle se transforma en miroir, montrant des scènes de ma vie. J'aurais aimé ne pas avoir vu les moments où j'avais désobéi à mon père, les fois où j'avais embarrassé ma mère et le moment horrible où mon père était tombé malade. Je pouvais à peine me reconnaître dans ces reflets, enveloppé de regrets, le désespoir roulant dans mon cœur comme des vagues orageuses. Je suis vraiment désolé. Je voulais juste m'amuser. Sanglotais-je, les larmes coulant sur mes joues. Alors que le poids du panier devenait plus lourd à cause de ma culpabilité, je me sentais plus légère à chaque fois que je demandais pardon. Anta se tenait à côté de moi et ses propres larmes se joignirent aux miennes tandis qu'elle pleurait aussi ses erreurs passées. Nous comprenions tous les deux maintenant que lutter pour la liberté signifiait aussi accepter nos torts. Lentement, nos paniers commencèrent à s'éclaircir. Nous échangeâmes des regards pleins d'espoir tandis qu'une lumière vive nous enveloppait. Et voilà, nous étions de retour près du ruisseau de mon village. J'ai regardé autour de moi, toujours incrédule. C'était étrange de me trouver là où je m'étais senti autrefois si libre, tout en sachant que j'avais laissé tomber ceux qui m'aimaient le plus. Mais je n'ai pas eu le temps de célébrer. Une sensation tesséurante m'a tordu l'estomac alors que je regardais de l'autre côté du ruisseau. Mamadou se tenait là, riant avec une autre fille. Mon cœur s'est serré quand j'ai réalisé qu'il était parti sans moi. Je me sentais abandonné, mise de côté à cause de mes choix stupides. Mon cœur s'est emballé de douleur, le regret inondait mon être. De retour à la maison, je me suis précipité vers la porte en criant pour appeler mes parents. Mais la maison était inhabituellement calme. Ma mère était assise en silence, les larmes coulaient sur son visage. J'ai demandé avec effroi ce qui n'allait pas. J'ai eu l'impression que le sol s'était dérobé sous mes pieds lorsqu'elle a dit « Ton père, il est parti ». Le monde s'est effondré et tout s'est écroulé. Je suis tombé par terre, accablé de chagrin. Mes actions m'avaient coûté l'amour de ma vie. L'homme qui n'avait voulu que me protéger était parti pour toujours. J'ai alors réalisé à quoi mon entêtement avait conduit, et mon cœur s'est brisé en 1000 morceaux sous le poids de la culpabilité. Je me suis promis que ce ne serait pas en vain. Je laisserai l'amour de mon père me guider plutôt que ma fierté. Rempli de regrets mais gardant toujours espoir, j'ai juré de changer. Je me suis approché de ma mère et je l'ai serrée fort dans mes bras. Je suis là pour toi et je vais arranger les choses, je te le jure. J'ai passé chaque jour à l'aider à guérir, à trouver des moyens d'honorer la mémoire de mon père. J'ai appris qu'aimer signifie écouter. Nos actes ont des conséquences, aussi insignifiants soient-ils sur le moment. Lentement, les ombres du passé ont commencé à s'estomper. Les leçons que j'avais apprises dans ce pays familier m'entouraient, me donnant la force de réparer nos cœurs brisés. Je savais que reconstruire nos vies ne serait pas facile, mais choisir finalement d'écouter et d'apprendre ferait toute la différence. J'ai murmuré au vent, espérant que mon père pourrait m'entendre. Je vais aller mieux. Je te le promets. Bien que je n'oublierai jamais la douleur de cette nuit-là, je comprenais maintenant que la vie est pleine de leçons. Chaque choix que nous faisons porte un poids, nous liant aux conséquences, comme ces lourds paniers dans ce pays étrange. Certains fardeaux sont trop lourds pour être portés seuls, mais l'amour et le pardon peuvent soulager ce poids de nos épaules. Alors, j'ai pris une grande inspiration. En marchant le long de la rive, j'ai senti la chaleur du soleil sur ma peau. Je savais que mon voyage ne s'arrêterait pas là. J'avais encore un long chemin à parcourir, mais je savais aussi que je n'étais pas seul. L'amour de ma mère était à mes côtés. Ensemble, nous pourrions guérir et retrouver la lumière, laissant l'obscurité derrière nous.
Mon cœur souffrait toujours pour mon père, mais je priais pour qu'il veille sur nous et nous guide sur le bon chemin. Et maintenant, à chaque choix que je ferai, je me souviendrai de ses leçons, espérant partager son héritage avec tous ceux qui m'entourent. Le poids du passé existerait toujours, mais il ne me définirait pas. Je serais plus sage grâce à lui, poussé à créer un avenir meilleur. Alors que je continuais mon chemin de retour à la maison, souriant malgré la douleur, j'ai remarqué le soleil se coucher à l'horizon. Ses rayons dorés semblaient une promesse, la promesse de nouveaux départs et d'opportunités infinies. J'entendais encore des murmures dans le vent, me rappelant que l'entêtement mène à la souffrance, mais que l'écoute apporte du réconfort. Je me sentais libre à nouveau et j'étais déterminé à vivre sans regret, en chérissant chaque instant. Je m'en sortirai, me répétais-je doucement. La force de mon amour pour ma famille, pour mon père, guidait mes pas en avant. J'avais appris à faire confiance aux conseils des autres, à la sagesse de mes parents et aux leçons qu'on m'avait enseignées. Et maintenant, il était temps d'embrasser mon nouveau chemin, de faire avancer l'amour dans mon cœur et les souvenirs des leçons que j'avais apprises à travers la douleur. Un pas à la fois, me dis-je en regardant les étoiles scintiller au-dessus de moi. La nuit n'avait jamais été aussi vivante. J'avais l'impression que mon père me souriait et me disait « Tu es sur la bonne voie, Astou ». Et juste comme ça, alors que le monde semblait tourner, je savais que je pouvais conquérir tout ce qui allait suivre, tant que je me souvenais de rester fidèle à moi-même et d'apprendre de mon passé. La vie demeure imparfaite et imprévisible, mais je ne serai plus prisonnière de mes choix, hanté par le poids de mes actes. Au lieu de cela, je m'efforcerai de transformer ma douleur en force, en célébrant l'amour qui m'a toujours entouré. Je n'ignorerai plus jamais l'amour qui m'a fait naître. J'étais prête à affronter tout ce qui m'attendait, tant que je porterais avec moi l'esprit de mon père, qui me guiderait sur le bon chemin, un chemin plus lumineux, plein d'espoir et de possibilités. Et donc, j'ai continué à avancer, chaque pas empli de détermination, prêt à embrasser à nouveau la vie. Le pays où j'avais erré autrefois était derrière moi, remplacé par une compréhension plus claire du poids des choix. Et maintenant, j'étais prêt à créer un héritage d'amour, à apprendre à chaque respiration et à me rappeler que nous marchons chacun sur notre propre chemin, chargé mais plein d'espoir, alors que nous naviguons à travers ce voyage étrange et merveilleux qu'est la vie. Adieu, mon passé, ai-je murmuré, sentant la légèreté dans mon cœur grandir. Bonjour, nouvelle moi. Les échos de mes erreurs se sont estompés et j'ai avancé avec un esprit renouvelé, prêt à embrasser chaque instant que l'univers m'offrait. Mon père serait toujours avec moi et je veillerais à ce que ses leçons perdurent, éclairant la voie pour les autres comme elle l'avait fait pour moi. Avec la brise fraîche qui me caressait, je me sentais à nouveau vivant et enfin prêt à tirer le meilleur parti de la seconde chance qui m'avait été donnée. Le poids sur mes épaules s'est allégé et à ce moment-là, j'ai compris que l'amour triomphe vraiment de tout, me permettant d'avancer sans peur. Je n'étais plus seulement Astou, la fille têtue. J'étais Astou, la fille qui avait appris à aimer, à écouter et à changer. J'ai souri au ciel clair éclairé par la lune, reconnaissante des leçons apprises, sachant que chacune me guiderait sur ce long chemin tortueux qui m'attendait. Je partagerais mon histoire, la tissant dans le cœur de ceux qui m'entouraient, en m'assurant que les leçons qui devaient être apprises ne s'effaceraient jamais. Ainsi commença mon voyage, rempli d'espoir, alors que je m'avançais vers le lendemain. En marchant, je me suis promis de porter l'amour de mon père avec moi tous les jours de ma vie. L'aventure était loin d'être terminée et le monde était rempli d'histoires sans fin qui attendaient d'être racontées, de leçons qui attendaient d'être apprises. À chaque pas que je faisais, je savais que je pouvais relever les défis à venir, armé de l'amour que j'avais enfin pleinement adopté. La vie serait toujours incertaine, mais j'étais prête à la traverser, motivé par la détermination de diffuser un message d'amour et de compréhension, sachant que chaque erreur n'est qu'un tremplin vers l'amélioration. J'ai la chance de changer, murmurai-je, le cœur battant d'excitation. Chaque jour serait une occasion d'en apprendre davantage, de répandre la gentillesse et de construire un avenir meilleur en mémoire de mon père. Et tandis que je m'aventurais plus profondément dans la nuit, je savais que je ne m'écarterais jamais des leçons apprises dans cette terre étrange, le fardeau des actions pesant sur les leçons à suivre, me guidant toujours. Au revoir, fille têtue, tu ne nous manqueras pas. En fin de compte, j'étais prête à affronter tout ce qui m'attendait, tissé de l'essence de la résilience, de l'amour et de l'éclat de la compassion. J'étais prête à raconter mon histoire, chaque mot témoignant des leçons apprises, et chaque décision que je prendrais à partir de maintenant guidée par l'esprit inébranlable de l'amour et de l'apprentissage. J'avais à nouveau espoir, et cette fois, je ne lâcherais pas prise. Tant que je continuais à écouter, à apprendre et à aimer, je savais que mon voyage signifierait quelque chose de profond et de beau, aidant également les autres sur leur chemin. J'ai avancé, déterminé à continuer d'écrire mon histoire, un voyage entrelacé avec la vie, l'amour et les leçons inestimables apprises en cours de route. La fin. J'espère que vous avez apprécié l'histoire. Si c'est le cas, aimez la vidéo, commentez ce que vous avez appris de l'histoire et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires enchanteresses comme celle-ci. Merci.